Bonjour et bienvenue dans cette vidéo présentant les principaux avantages et inconvénients du régime auto-entrepreneur. Cette vidéo est proposée par le portail je suis un entrepreneur.fr. Vous souhaitez créer votre auto-entreprise? Ce régime est-il réellement adapté à votre situation? Quels sont les principaux avantages et inconvénients de ce régime? Tout d'abord, une petite présentation du régime auto-entrepreneur. Il s'agit d'un régime récent qui a été créé en janvier 2009. L'objectif est de permettre aux personnes physiques de réaliser une petite activité artisanale, commerciale ou libérale, qu'elle soit principale ou complémentaire. Pour cela, les démarches d'immatriculation et de déclaration sont simplifiées. Les principaux avantages du régime auto-entrepreneur. Tout d'abord, le principal avantage que nous pouvons citer, en l'absence de chiffre d'affaires, aucune charge sera à payer. Le statut peut être un complément à un autre statut d'activité, par exemple pour un salarié, un étudiant, un demandeur d'emploi ou encore un retraité. Le statut bénéficie d'une exonération de TVA. Il existe également une exonération de la CFE, la cotisation foncière des entreprises, en début d'activité, c'est-à-dire pendant l'année de création et les 2 années suivantes. L'auto-entrepreneur est un régime privilégié pour tester une activité à moindre coût. En effet, il n'y a pas de frais liés à l'immatriculation, pas de frais liés à la tenue d'une comptabilité. Le régime auto-entrepreneur présente une simplicité de création. Il suffit seulement de 5 minutes pour pouvoir s'immatriculer en ligne sur le portail auto-entrepreneur. Pour cela, vous pouvez consulter notre tutoriel de création en ligne sur le site je suis un entrepreneur.fr. Le régime peut concerner des activités diverses, des activités commerciales, des activités artisanales, mais également libérales. Le régime permet d'être en règle en déclarant facilement de petites activités qui, bien avant ce régime, n'étaient souvent pas déclarées. Enfin, la cessation d'activité est très simple, comme pour l'immatriculation. Concernant les principaux inconvénients du régime auto-entrepreneur, ce système sera peu avantageux si les charges liées à l'activité sont importantes, car en effet, dans ce régime, l'imposition est calculée au niveau du chiffre d'affaires. Il faudra donc prévoir une marge suffisante pour que le régime soit avantageux. Ce régime est limité en termes de chiffre d'affaires. Au-delà de certains seuils, il faudra passer dans un régime réel. Par exemple, ce sera le cas de 82 200 en 2014 pour une activité de vente de marchandises et 32 900 pour une activité de prestation de services. Certaines activités ne sont pas compatibles, comme les activités réglementées ou peu adaptées dans ce régime. Même s'il n'existe pas d'obligation de tenir une comptabilité, un certain formalisme est néanmoins respecté. Le formalisme au niveau des factures de vente émises, tout d'abord, il faudra respecter un certain nombre de mentions légales, mais également tenir un registre des recettes et des dépenses. La TVA sur les achats ne sera pas déductible. Le régime apparaît donc peu avantageux si des investissements importants sont nécessaires pour le démarrage de l'activité, car la TVA ne sera pas récupérable. Attention, en cas de dette contractée, l'auto-entrepreneur restera personnellement responsable de ses dettes, à la différence d'une société où la responsabilité est limitée au montant des apports. Un auto-entrepreneur ne doit pas travailler pour un seul client, car en effet, cette relation peut être requalifiée en contrat de travail en cas de contrôle URSSAF. Il n'est pas rentable pour un auto-entrepreneur d'avoir un salarié, car il ne peut pas déduire de charges. Enfin, un auto-entrepreneur ne peut pas être par ailleurs gérant majoritaire d'une société. En effet, il ne peut pas être travailleur non salarié à côté. Par exemple,
un gérant majoritaire d'une SARL. En revanche, il peut être dirigeant d'une société où il sera assimilé salarié. Pour conclure, avant de commencer une activité sous ce régime, attention à bien étudier s'il est avantageux dans votre cas. Pour toute étude personnalisée, ne pas hésiter à se rapprocher d'un professionnel du conseil.